Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons installer un kit interrupteur sans fil et sans pile de la gamme Oxygène Fast LED Technology. Donc le but ici, on a un système de va-et-vient classique, filaire. Donc ici on a une phase, un retour de lampe, deux fils de navette. On va déposer ces deux interrupteurs-là. On va venir relier les fils qui sont derrière. Donc ici, on va utiliser des petits connecteurs comme cela, ou des Wago, peu importe. Et on va installer le petit module radio. Donc ici, ce module communique sans fil, par un système de radiofréquence avec ces interrupteurs. Donc les interrupteurs sont sans pile. À l'intérieur, voilà, on a un petit mécanisme avec une bobine et un aimant. Et quand on appuie ici, on envoie une impulsion. Et ça va transmettre à la carte électronique qui est derrière l'isolant ici. Et ça va actionner notre module radio. Donc les deux communiquent ici en système radio sans fil. Les questions qui reviennent assez souvent, est-ce qu'on peut mettre le module radio derrière l'interrupteur? Non, ce n'est pas possible dans 99% des cas, on va dire. Car ce module radio, il a besoin d'une phase et d'un neutre en entrée et d'une phase et d'un neutre en sortie. Ce qui est rarissime. Derrière votre interrupteur, en général, vous avez une phase, un retour de lampe ou bien des navettes. Mais le neutre, lui, il vient directement du tableau vers votre lampe. Donc la règle à retenir, c'est que le module radio, non, on ne peut pas le mettre ici. On doit le mettre ici au niveau de la lampe. Ce qui revient souvent aussi, est-ce qu'on peut garder un interrupteur filaire et rajouter, par exemple, comme ceci, celui-ci avec celui-là? Ce n'est pas possible non plus. Pourquoi? Car notre module radio, lui, va venir prendre le contrôle ici du luminaire. Et l'interrupteur filaire ne peut pas communiquer en radio, ici, avec notre module radio. Donc on est obligé de tout passer vraiment en sans fil. Tout doit passer en sans fil, et le module radio doit venir ici. Et également, une troisième question qui revient assez souvent, si on a plusieurs lampes sur le circuit, est-ce que c'est faisable? Oui, il n'y a pas de souci, c'est juste que quand vous avez, par exemple, un luminaire, un second, un troisième, un quatrième, on vient mettre le module sur le premier luminaire. Ou éventuellement, des fois, on peut avoir, par exemple, une boîte de dérivation. Le courant vient par la boîte de dérivation, ensuite c'est distribué à vos spots, vos lustres, etc. Donc on met le module radio au départ du circuit. Voilà. Donc on va couper le courant ici, va-et-vient classique. On coupe notre courant, travailler en sécurité. On dépose nos deux va-et-vient. On va relier les fils qui sont derrière. Le but, c'est quoi? C'est d'amener le courant en permanence vers notre lampe. On met notre module radio ici et le système sera prêt à l'emploi. On a déposé les deux interrupteurs. Le courant est toujours coupé, bien sûr. Donc juste petite clarification, parce qu'on nous dit souvent pourquoi on relie les fils ensemble, pourquoi relier la phase et le neutre. Ici, nous n'avons pas de neutre. Le fil de neutre, il est bleu en général. C'est rare de trouver une autre couleur. Et le fil de neutre vient directement du tableau vers ici, votre luminaire. Quand on va démonter le luminaire, on va trouver un fil bleu, ce sera votre neutre. Ici, on a une phase qui sera en général en rouge. Ça peut être des fois du brun, du noir, mais en général, ce sera du rouge. Et ça, c'est le fil qu'on appelle le retour de lampe. Ce fil-là, il va à la lampe. Donc celui-ci vient de notre tableau électrique, et celui-ci, il va à la lampe. Dans un va-et-vient, on a deux autres fils qui, en général, auront aussi la même couleur, soit de violet, soit de orange, soit de noir. C'est ce qu'on appelle les navettes. C'est ce qui va s'occuper de transmettre le courant, soit d'un côté, soit de l'autre, pour venir allumer notre luminaire ici en va-et-vient. Donc on allume ici, ça coupe ici, on allume ici, ça coupe ici. Voilà, c'est le système va-et-vient classique. Ici, on va donc relier les fils ensemble. On va utiliser un petit cône comme ça. On va relier ici les fils ensemble. On va démonter et on va pouvoir câbler notre luminaire. Luminaire, donc phase en entrée, neutre en entrée, et ensuite neutre en sortie et phase en sortie. Maintenant, on a relié nos fils de chaque côté. Donc ici, on aura toujours du courant permanent. Car là, quand on relie les fils, c'est comme si les interrupteurs étaient toujours allumés. Donc ici, on aura toujours du courant. On va donc pouvoir venir mettre notre module radio. Donc, phase entrée, neutre entrée. Ici, notre phase. Le retour de lampe, c'est la même chose, notre retour de lampe. Et le neutre.
Donc le fameux neutre qui est bleu et qu'en général, vous ne trouverez pas ici derrière vos interrupteurs. En sortie, neutre, on va venir mettre un morceau de fil comme ça. Et la phase, un morceau de fil comme ça, qu'on va venir relier ici à notre luminaire. Ça peut être un spot ou peu importe, un lustre, ce que vous avez. Et ensuite, on n'aura plus qu'à refermer tout ça et pouvoir remettre le courant. Mais dans un premier temps, on va quand même installer ça, faire un petit test. Quand on voit que tout est OK, on peut tout refermer. Pour les interrupteurs, on peut les fixer soit avec des adhésifs double face qui viennent ici, donc c'est fourni dans votre kit, ou bien on peut les ouvrir. On enlève la façade. Ici, vous avez deux petits trous, voilà, deux petits trous ici, pour venir fixer avec des vis et des chevilles. Donc ici, on peut récupérer les emplacements ici. On va les mettre comme cela. Et notre troisième interrupteur, donc on aura un ici, et le troisième interrupteur, on pourra le fixer avec des adhésifs ou bien avec des vis et des chevilles. On a câblé le module radio, comme prévu, phase neutre en entrée, phase neutre en sortie. On a remis le courant et on fait un petit test. Donc les kits sont livrés pré-programmés. C'est déjà programmé. On appuie ici, donc va et vient. Donc ces deux-là vont venir remplacer nos anciens va-et-vient, comme ça et comme ça. Et on a créé notre troisième point d'allumage. Donc celui-ci, ça va être votre nouveau point d'allumage. Pareil, on allume, on éteint. Sur ces kits, on peut aller jusqu'à 6 interrupteurs. Si besoin, donc par exemple ici on a un quatrième interrupteur, admettons un grand couloir, hein. On a un interrupteur à l'entrée du couloir, un interrupteur à la sortie du couloir, et on veut rajouter, par exemple, il y a des chambres, à chaque sortie de chambre un interrupteur. Donc ici on a rajouté le troisième interrupteur. Pour le quatrième, on reste appuyé sur le petit bouton. On a une petite lumière bleue qui s'allume, on relâche le doigt et on appuie sur notre interrupteur à associer. La lumière va clignoter ici. On est OK. On rappuie une fois ici pour fermer la programmation. Et là, on a un autre va-et-vient avec 4 boutons. Si vous achetez un kit avec 4 interrupteurs, ce sera déjà programmé. Ça, c'est juste au cas où, si dans l'avenir, vous rajoutez un interrupteur, par exemple, là, vous pouvez utiliser ce petit bouton pour rajouter un interrupteur en plus. Donc là, tout est OK. Dans notre va-et-vient 4 interrupteurs, on va couper le courant, installer nos interrupteurs ici, tout refermer et l'installation sera terminée. L'installation est maintenant terminée. On a remis le courant. On a refermé ici. Nos anciens interrupteurs, on a bien remplacé par les interrupteurs sans fil. Ici, on a pu créer, à partir d'un va-et-vient simple, donc juste 2 boutons, un va-et-vient avec 4 boutons. Donc pour rappel, on doit couper le courant dans un premier temps. On dépose les anciens interrupteurs. On ne peut pas garder les anciens interrupteurs mécaniques. On doit tout passer en sans fil. Vous ne pouvez pas avoir un système hybride avec votre interrupteur comme ça, filaire, et un interrupteur comme ça. Ça, ce n'est pas possible, car c'est le module radio qui prend le contrôle du circuit. Et un interrupteur comme celui-ci ne pourra pas contrôler le module radio. Donc on passe tout en sans fil. On ne mélange pas les deux. Deuxièmement, le module radio, on le met au luminaire. Ce sera rarissime de devoir le mettre ici, au niveau de l'interrupteur. Considérez que dans l'immense majorité des cas, si ce n'est même tous les cas, on devra mettre le module radio ici. Et ce qui revient aussi également souvent, est-ce qu'on peut mettre plusieurs luminaires, 2, 3 ampoules, 2, 3 spots, 2, 3 néons, peu importe. Oui, à condition de mettre le module radio sur le premier module, le premier luminaire, pardon, qui est sur le circuit. Donc si on a une lampe câblée avec une autre lampe, une autre lampe, une autre lampe, on vient mettre le module sur la première lampe. Ou bien, si on sait que notre circuit, ça passe par une boîte de dérivation, et ensuite ça va distribuer à toutes les lampes de la pièce,
on se met directement dans la boîte de dérivation. Voilà. Pensez à vous abonner, à laisser un commentaire si vous avez des questions. Pour commander un kit comme celui-ci, rendez-vous sur notre site fastlet.fr. Vous avez tous les liens dans la description. Pensez également à consulter notre FAQ. Il y a quasiment toutes les questions qui reviennent dans l'immense majorité des cas. Sauf vraiment cas spéciaux ou vraiment exceptionnels. Toutes les réponses, vous les trouverez dans notre FAQ et sur notre site internet. Merci à vous pour avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur notre chaîne.